Je sais l'avoir déjà dit ou écrit, en avant témoigné par écrit, ou peut-être aussi verbalement, je ne sais plus. Mais là encore, je le dis à nouveau, je le précise si je ne l'avais pas encore dit. Nous sommes le 12 septembre 2013 et j'ai déjà eu l'occasion de témoigner, en tout cas par écrit, c'est sûr, de comment Dieu nous parle puissamment à travers Facebook. Je sais que ce que je dis peut paraître totalement dingue à ceux qui n'ont pas la foi en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit. Et comment pourrait-il croire en Dieu comment pourrait-il croire ce que je dis si déjà pour commencer à la base il n'arrive même pas à croire que Dieu existe. Mais non seulement Dieu existe, Dieu parle et Dieu parle puissamment. Et je lui rends assez gloire, hein, parce qu'une chose que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'on nous donne une image religieuse de Dieu et de Jésus-Christ qui serait une espèce d'image coincée, guindée. Mais Jésus est cool, Jésus est moderne, Jésus est avant-gardiste. Dieu est le plus grand et le plus merveilleux, le meilleur de tous les créateurs et innovateurs qui soient. Et je pense même que Dieu a permis que Facebook existe parce que c'était un biais de plus par lequel il voulait nous bénir et nous parler. Et je lui rends grâce et gloire. Un peu comme il existe des JO, des journaux officiels dans les administrations. Moi, je vois Facebook comme une espèce de journal officiel de Dieu où Dieu fait paraître et publié par ses enfants et toute la gloire lui en revient. Les pensées de son cœur à notre égard pour nous bénir dans son grand amour envers nous. Alors bien sûr, il circule d'autres choses sur Facebook qui ne sont pas nécessairement de Dieu malheureusement, bon, mais que voulez-vous, on va dire que ça c'est une part de dégâts collatéraux sans importance dont nous ne tenons même pas compte, nous ne leur donnons rien d'autre que l'importance que ça mérite, à savoir celle d'être relégué dans un coin dont tout ce qui n'est pas de Dieu ne nous intéresse pas. Nous allons de l'avant avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans notre marche par la foi pour et avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Toute la gloire lui revient. Mais ce qui compte pour nous, c'est les perles de Dieu, les pensées de Dieu, ces paroles de pensée, d'encouragement, d'amour dont il nous bénit, nous tous. C'est tellement bon l'amour de Dieu, ô éternel mon Dieu. Continue, Papa d'amour, à nous parler aussi puissamment que tu le fais à travers Facebook. Et vraiment, comme je disais, je rends grâce et gloire à l'éternel mon Dieu, qui est vrai, véritablement un Dieu moderne. Et je suis fière de lui pour ça. Parce que notre Dieu l'éternel, notre Dieu est merveilleux. Vraiment, je le dis encore, je contemple la splendeur glorieuse du règne de l'éternel, mon Dieu, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Mais vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu parce que beaucoup de personnes se plaignent, disent qu'elles n'entendent pas Dieu ou que Dieu ne leur parle pas. Et pourtant, Dieu s'est saisi de tous les moyens de communication. Il a mis à notre disposition tous les moyens de communication possibles et imaginables pour nous parler. Et je lui rends grâce et gloire pour ça parce que moi, ça fait partie des choses qui m'émerveillent, qui me subjuguent. Je suis subjuguée et toujours agréablement surprise par Dieu, par Jésus-Christ et son Saint-Esprit et par le degré d'intelligence, la merveille d'intelligence et de sagesse qu'est l'Éternel notre Dieu et la manière dont il communique toujours de la meilleure manière qui soit avec nous. J'ai envie de dire Dieu est le meilleur des communicants qui soit aussi, un très très bon communicant, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Moi-même qui suis une communicante, je sais de quoi je parle. Mais je vous assure que pour moi c'est vraiment le meilleur des communicants qui soit. On doute du fait qu'il communique, mais il a une très bonne communication et j'ai envie de dire c'est aussi le meilleur des chefs d'entreprise et qui gère son entreprise de la meilleure manière qui soit. Moi je lui rends grâce et gloire parce que ce sont des choses que je vis au quotidien, que je vois dans mon quotidien. Et ah ouais, Dieu est extraordinaire. Non seulement Dieu est au contrôle de toutes choses, il fait toutes choses bien et toutes choses bonnes en son temps, bonnes et belles en son temps, comme il est écrit en Ecclésiaste. Et d'ailleurs, Dieu est la source de toutes les bonnes et belles choses qui existent. Et je lui rends grâce et gloire encore pour ça. Mais en plus, je vous dis, franchement, ah ouais, il est au top. L'Éternel, notre Dieu, Jésus d'amour et son Saint-Esprit, c'est le top des tops, the best. Parce que franchement, ah ouais, Dieu est bon, Dieu est le meilleur. Il n'y a rien d'autre à dire, moi. Je suis émerveillée devant sa gloire, quoi. Comme on dit en créole, Jésus-Christ, pas qu'à dormir, qu'à vite. Et je lui rends grâce et gloire pour ça, vraiment, parce que il y a un petit psaume par lequel on pourrait traduire ce que je viens de dire en créole.
Et je sais qu'il est écrit pour dire autre chose, à savoir que Dieu est toujours dispo. Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit sont toujours dispo, jour et nuit. Il ne dort jamais puisque 24 heures sur 24, Dieu est éveillé et qu'il est disponible pour nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. C'est le psaume 121, verset 1 à 8. Qui dit vers le verset 2, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel, et le verset 4 en l'occurrence auquel je faisais allusion, voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. C'est vrai qu'il y a au moins deux manières de l'entendre. Il ne sommeille ni ne dort, c'est-à-dire qu'il ne dort jamais, il est toujours éveillé puisqu'il veille sur nous en permanence et nous protège en permanence, jour et nuit, et comme je disais tout à l'heure, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365, c'est une première manière de l'entendre. Mais la seconde est celle dont je parlais, où on dit, Jésus-Christ pas qu'à dormir, il vite, il ne dort pas. Et il est rapide et il est le plus rapide qui soit, il va plus vite que la vitesse de la lumière et je lui rends grâce et gloire. Ou certains vous diront peut-être à la même vitesse parce que c'est la lumière, c'est Dieu en l'occurrence, c'est comme il est écrit en 1 Jean 1 verset 5. Voici la bonne nouvelle que nous avons apprise de Dieu, c'est que Dieu est lumière et qu'en lui il n'y a point de ténèbres et je lui rends grâce et gloire car c'est par la lumière du Seigneur Jésus, de Dieu, de Jésus de Christ, de son Saint-Esprit que nous voyons la lumière comme il est écrit dans le psaume 36 verset 10. Et ne perdons pas de vue non plus que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, bien sûr, comme il est écrit en Marc 9 verset 23. Enfin, ce qui est écrit, c'est que tout est possible à celui qui croit. N'hésitez pas à aller regarder dans vos Bibles, hein, comme tout ça est textuellement écrit. Et l'un de mes passages préférés qui, je crois, est important à retenir aussi, surtout dans ce monde et vu tout ce que nous vivons, c'est que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10 verset 27. Alors je terminerai en vous disant que si vous n'avez pas encore découvert quel Dieu merveilleux il est, je vous invite à le découvrir, notamment par le biais de Facebook où Dieu parle puissamment. Et il m'a, pour ma part, parlé tellement puissamment hier soir. C'était tellement beau et merveilleux que j'ai fait l'expérience aujourd'hui de ce dont il m'avertissait hier sur Facebook. Et je suis tellement émerveillée et subjuguée par sa gloire que j'ai tenu à en témoigner, même si je ne rentre pas dans les détails, que je ne dis pas nécessairement de quoi il s'agissait. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'événements positifs et heureux, comme avec Dieu. Hein. Dieu est celui qui a fait de moi une femme heureuse, épanouie, comblée. Il m'a comblée de son amour, de sa joie, de sa paix, de la paix du Christ. Et je rends grâce et gloire encore à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit pour ça. Je le remercie encore. Je lui dis tout mon amour, ma gratitude, ma reconnaissance. Je sais que le mot reconnaissance est un synonyme de gratitude, mais je vous dis, je cherche mes mots. Je ne trouve pas les mots adéquats pour décrire mon bonheur d'avoir découvert quel Dieu l'Éternel, notre Dieu, à quel point il est merveilleux, quel Dieu merveilleux il est. Et je cherche des mots, les mots qui pourraient exprimer le ressenti de mon cœur, je n'en trouve même pas. Mais heureusement, Dieu entend nos cœurs et je lui rends grâce et gloire pour ça. Il connaît nos cœurs. Ça qui fait que je me retrouve à employer des mots synonymes, mais Dieu connaît mon cœur, Dieu connaît nos cœurs, et il connaît la propreté, l'exactitude de mes sentiments mieux que personne d'autre. Donc il me comprend, même si je fais des fautes de syntaxe et peut-être d'autres en employant des synonymes ou des mots qui veulent dire la même chose. Mais en tout cas, Dieu comprend mon ressenti et mon cœur et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je pense que même vous comprenez que je suis tellement... Voilà, j'ai des transports d'allégresse et d'émotion. Je suis tellement émue devant la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, mon Dieu. Je suis tellement émerveillée de sa magnificence que les mots me manquent pour décrire mon bonheur, ma joie, ma gratitude envers Dieu et tous ces sentiments positifs que je ressens envers lui. Résultat, je n'en trouve plus mes mots, mais merci de votre compréhension et comme je le dis, je sais que Dieu lui me comprend et qu'il sait à quel point je suis heureuse de son amour envers moi. Comment les bras d'amour de Jésus-Christ, son Fils, m'ont comblé de bonheur et sont la plus belle chose qu'il m'ait été donné de vivre et de faire l'expérience. Et comment lui-même, il est mon premier amour, l'amour de ma vie, le rêve enfin accompli de mon existence. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci éternel, mon Dieu d'amour, mon merveilleux Dieu d'amour, je t'aime. Et nous t'aimons, Papa d'amour,
continue à nous parler comme tu le fais aussi bien, à nous bénir en nous parlant, en nous disant ton amour, les sentiments de ton cœur à travers Facebook et tous les autres moyens de communication qui existent, que ce soit la télévision, la radio et toutes les bonnes émissions que tu permets qui existent et par lesquelles aussi tu nous parles et tous les autres biais par lesquels tu nous parles. Je sais que ce que je dis peut paraître surprenant, mais je peux vous dire, je peux vous attester que Dieu parle par Facebook, par tous les moyens de communication et même, j'ai déjà vu Dieu utiliser même un animal pour se faire comprendre de nous. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a simplement que nous n'y prenons pas garde, nous n'y prêtons pas garde, nous ne nous en rendons pas compte. Comme il est écrit en Job 33, verset 14, je crois. En tout cas, c'est Job 33. Je me trompe peut-être au niveau du verset, mais c'est bien Job 33. Vous pouvez vérifier, c'est écrit. Dieu est celui qui nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème, c'est que beaucoup de personnes sont dans l'incrédulité, ne croient pas que Dieu parle par tous ces biais, de ces manières, parce que nous n'y prêtons pas attention, nous ne nous en rendons pas compte, nous n'y prenons pas garde. Résultat, cela nous échappe. Mais je vous invite vraiment à découvrir comment Dieu est puissant, comment il est merveilleux, comment il est au contrôle de toutes choses et surtout comment il fait en sorte que tout se passe pour le mieux et pour le plus grand bien de tous et comment il nous parle puissamment, notamment par le biais de Facebook. Faites-en l'expérience. Si vous doutez de ce que je vous dis, eh bien, testez l'expérience, faites-en vous-même l'expérience. Posez une question précise à Dieu sur un sujet bien précis et vous verrez que Dieu vous répondra. Comme je disais, j'invite tous ceux qui ne croient pas ce que je dis, qui ont des doutes par rapport à ce que je dis, à en faire eux-mêmes l'expérience. Vous posez une question précise à Dieu sur un sujet précis. Et bon, bien sûr, gardez l'esprit ouvert quant à la réponse qu'il peut avoir à vous donner, parce que la réponse peut être totalement différente des pensées que vous avez ou de ce que vous pourriez imaginer. Quand Dieu nous dit en Ésaïe 55, verset 6 à 9, que je vous invite à lire, que nos pensées ne sont pas ses pensées. Nous avons souvent une manière de concevoir et de voir les choses en fonction de nos pensées, mais Dieu qui est le plan de sagesse, d'intelligence le plus élevé qui soit, lui voit beaucoup plus loin que l'être humain qui a une tendance à voir que jusqu'au bout, au bout de son nez. Donc très souvent, Dieu peut nous répondre des choses qui sont très différentes de ce qu'on imaginerait ou que l'on penserait à la base. Mais je peux vous dire que Dieu est celui qui ne ment jamais et qui a toujours raison. Ah oui, comme me disait un jour un frère en Jésus-Christ, Dieu a tellement toujours raison. Je peux vous le dire, je lui remercie devant. Combien de fois on se disait, mais telle et telle chose vont se passer, Dieu nous disait non. C'est ce que lui, il dit qui va se passer et s'accomplir et arriver. Et je peux vous dire que j'ai toujours vu tout ce que Dieu m'a dit se réaliser, s'accomplir et je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc c'est Dieu qui a raison. Donc quelle que soit la réponse qu'il vous donne, gardez l'esprit ouvert à la réponse qu'il peut vous donner. Mais en tout cas, guettez sa réponse. Posez-lui une question. Allez sur Facebook et attendez, je ne sais pas moi, environ 1 heure à 2, de voir si, comme par hasard, de voir si... Enfin, moi, je vais même vous le dire déjà avec assurance parce que j'en ai tellement fait l'expérience que je le sais. Je vous dis même d'attendre 1 heure à 2, mais c'est-à-dire, quand je vous dis ça, c'est une manière de vous dire, donnez du temps à Dieu pour qu'il vous réponde. Mais je ne vais pas vous mentir, Dieu répond très très rapidement par Facebook. Moi, je suis émerveillée. Hier soir, j'ai eu une pensée, quelques secondes après, Dieu m'avait déjà répondu. Et je lui rends grâce et gloire pour une immédiateté de ces réponses. Hein. Et n'oubliez pas qu'il est dit, il est écrit de lui que Dieu est celui qui répond par le feu, c'est-à-dire qu'il répond tout de suite et immédiatement. Je lui rends grâce et gloire pour ça. Alors maintenant, c'est vrai que selon les cas, il faut aussi comprendre que voilà, certaines réponses peuvent être échelonnées dans le temps ou prendre plus de temps que d'autres. Moi, je le comprends très bien. Et puis, je ne perds pas de vue que nous ne pouvons pas être égoïstes et nombrilistes en se disant la réponse va arriver tout de suite parce que Dieu répond et parle à des milliers de personnes aussi par Facebook. Donc, des fois, la réponse peut se faire un peu attendre, non pas parce que Dieu n'est pas rapide ou qu'il n'est pas ce que je viens de décrire de lui. Il est réellement tout ça et toute la gloire lui en revient. Mais simplement, merci de comprendre aussi que Dieu parle à des milliers et des milliers de personnes. Donc, la réponse il peut arriver que la réponse se fasse attendre. C'est pour ça que je vous disais, guettez sa réponse pendant 1 heure ou 2. Enfin, en tout cas, donnez le temps à Dieu, prenez le temps que ça nécessite. Mais vous verrez que Dieu fera apparaître, mettra au cœur de quelqu'un de publier soit un panneau, soit une publicité, soit un document, quel que soit le document, la nature, le type de ce document, qui, comme par hasard,
et je dis comme par hasard, mais c'est une expression que je n'aime pas parce que ce n'est pas un hasard. Dieu s'organise pour, je sais pas comment il le fait, mais c'est extraordinaire la manière dont Dieu s'organise pour nous bénir, nous parler, nous répondre. Je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc ce n'est pas un hasard, il ne fait rien par hasard, il fait les choses avec exactitude et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et vous verrez qu'il prend toujours le temps de nous répondre. C'est merveilleux, mais c'est surprenant. On en arrive à être subjugué par sa gloire, en tout cas c'est mon cas. Et je me dis, mais comment Dieu a fait? Comment il fait de telles merveilles? Comment il fait de telles merveilles pour dire miracles comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9? Comment il fait pour me répondre aussi rapidement? Comment il fait pour me répondre avec une telle précision, une telle exactitude? Je vous dis, je n'en reviens pas. Je suis subjugué par sa gloire, émerveillé par la gloire de l'Éternel, mon Dieu, sa toute puissance et comment Dieu seul qui est tout puissant. Il n'y a que lui seul qui est tout puissant, qui a la science et la puissance de faire ces choses. Aucun de nous, êtres humains, n'a la puissance de faire ces choses. Et je vous dis, toute la gloire lui revient. On revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et encore une fois, si vous doutez de ce que je dis, n'hésitez pas, faites votre expérience vous-même. Et allez sur Facebook et prenez le temps de voir et de découvrir que Dieu vous répondra. Vous en serez surpris. Je vous invite vraiment à tester cette expérience, elle est magnifique. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je terminerai comme je parlais de paix tout à l'heure, mais vraiment par l'un de mes versets préférés, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est Philippiens 4, verset 7. Que Dieu vous bénisse.